Bienvenue à tous sur Planète Facebook. C'est la fête du travail, mais l'info suit son cours. Aujourd'hui encore, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Ouvrons cette nouvelle édition de Planète Facebook sur la page Facebook de RFI, qui à sa une parle du Liban en soulignant que dans ce pays-là, des groupes d'internautes qui luttent contre la confessionnalisation des discours sur les réseaux sociaux sont devenus de plus en plus nombreux ces jours-ci. Leur objectif serait de nettoyer la toile de ceux qui tiennent des discours sectaires et haineux. Un discours sectaire, discriminatoire et raciste, provoqué et alimenté par les tensions politico-religieuses qui existent au Liban, a vu le jour, notamment à cause de la crise en Syrie. Et comme les Libanais sont très branchés sur les réseaux sociaux, l'influence de ce discours, comme le dit RFI, sur les esprits et le comportement des gens est loin d'être négligeable. Sur le réseau Facebook, puisqu'on y est, les Facebookers n'ont pas tardé à dire leur mot sur cette histoire. Le premier dit bravo, sortons la religion et le sectarisme des ondes. Il faut purifier les réseaux sociaux car c'est devenu un véritable égout. Très bien. Et que dire du libéralisme qui est la vraie religion dominante et perverse qui pullule sur le web? Demande un deuxième, en ajoutant qu'il faut qu'on s'en débarrasse aussi. En fait, déclare un autre, on retrouve de tout sur le web, c'est devenu un dépotoir, et il faut constamment trier le bon des ordures. Twitter est aussi un véritable égout, un véritable refuge pour les lâches et les calomniateurs. Ok, shukran Allah. Sur la page Facebook de RFI toujours, l'équipe de rédaction nous fait savoir qu'avec son nouveau marché, Gao Mali rend hommage au lieutenant boiteux. Tel que nous pouvons le lire, à Gao, le marché central avait été ravagé par des bombardements fin février. Malgré que les habitants y revenaient pour se reconstruire, les commerçants n'avaient pas suffisamment de structures pour se réinstaller. Depuis la semaine dernière, le nouveau marché a été inauguré avec un nom très symbolique, le marché Damien Boiteux, un hommage ainsi rendu aux premiers soldats français morts pour libérer le nord du Mali. Information qu'une fois de plus, nos chers Facebookers n'ont pas hésité à commenter. Certains se demandent à quand des hommages rendus aux soldats tchadiens tués au Mali. Un autre pense sincèrement que ce n'est pas le moment de construire quoi que ce soit. Pour lui, il faut d'abord chercher à contrôler et à sécuriser tout le Mali. Un autre encore estime que tous les pays francophones sont pauvres. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que la France est un mauvais parent. Un autre, pour terminer, nous dit que l'essentiel pour nous doit être ce nouveau marché. Le reste, on s'en fout. Et on s'en fout aussi des opinions qui n'ont aucun sens. Que serait Gao sans son marché? Il précise que c'est toujours ceux qui sont loin de la réalité qui passent le temps à raconter des âneries et critiquent tout le temps et pour rien. Eh ben, ça alors! Restons sur la page Facebook de RFI pour parler du 1er mai, internationalement reconnu comme étant le jour festif des travailleurs. En Afrique aussi, ça se fête. Au Sénégal, tel que le dit RFI, ce jour est marqué par un rassemblement unitaire au stade Iba Mar Diop de Dakar. C'est le premier du genre dans le pays. Le mouvement syndical a perdu de sa superbe ces dernières années. Mais rappelons aussi qu'en Afrique, ce jour du 1er mai est une occasion de manifester et de faire des doléances au pouvoir sur les conditions de travail, d'exiger des augmentations de salaire et plus d'emplois. Nos somptueux Facebookers, dans leurs commentaires, nous disent quelle signification ils donnent à cette fête. En effet, ce premier a réagi, nous fait savoir que pour lui, cette fête n'a aucun sens pour les Africains, car ils n'ont pas encore donné au travail la valeur fondamentale qu'Adam Smith, père de l'économie classique, lui avait attribuée. Il continue en disant que la société capitaliste ne va pas se bâtir en Afrique d'un simple coup de magie. Un autre Facebooker de s'exclamer à son tour « Mon Dieu, c'est pas normal. Les chômeurs, eux aussi, célèbrent la fête du travail. C'est quoi cette fête ?» Néanmoins, on peut dire, comme un autre encore, que ce jour est un jour quand même symbolique. Il permet de s'affirmer comme des personnes participant au développement du continent africain. De toutes les façons, nous vous souhaitons à tous une bonne fête du travail, même à ceux qui travaillent à la maison. Bon, c'est juste pour rire. Et aux buveurs, sachez que demain n'est pas jour férié. Ok, bonne fête à tous!
Allez, terminons cette édition de Planète Facebook en nous rendant sur la page Facebook de France 24 qui ne parle que de la Champions League. C'était très disputé hier soir entre le Real et le Borussia Dortmund. Dortmund s'en est sorti avec une qualification pour la finale, malgré qu'elle a été battue hier par le Real sur un score de 2-0. Souvenons-nous qu'à l'aller, Dortmund avait terrorisé le Real Madrid en les battant 4-1. Les merengues madrilèns doivent se contenter de leur défaite et se préparer pour la nouvelle saison qui approche. Reste au Barça ce soir de nous montrer ses vertueuses capacités. Les Facebookers sont émerveillés pour cette qualification. Certains disent même ce sont les meilleurs. Courage Mourinho. Avec la bénédiction de l'arbitre, c'est triste Montréal. Vous n'avez pas démérité. Borussia n'est pas plus forte que vous. Mais ça sera pour l'année prochaine. Et d'autres disent encore, vive Benzema, l'erreur du Real a été d'encaisser 3 buts d'écart à l'aller. Mais ce qui est fait. Après le match de ce soir, Barça-Bayern de Munich, rendez-vous le 26 mai prochain. Vive le football! C'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou sur notre page Facebook Afrique Média Forum. Votre analyse sur l'actualité nous intéresse et ça vous le savez. Que Dieu vous garde. À bientôt sur Planète Facebook.